Chapitre 1, les piliers de sable. Léo Harmon se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rouge. À 52 ans, il s'était bâti une vie que beaucoup enviaient, une entreprise de construction prospère spécialisée dans les projets immobiliers de luxe, une vaste propriété dans le quartier huppé de Medina à Seattle, et ce qu'il avait cru être une famille aimante. La douce lueur de la réussite, cependant, avait commencé à s'estomper ces dernières années. Son téléphone vibrait, un message de sa fille, Bella. « Papa, tout excité par l'idée de demain. J'ai du mal à croire que ta petite fille va se marier. » Léo sourit. Malgré la distance croissante entre lui et sa femme Gloria ces 2 dernières années, ses enfants étaient restés ses piliers. Bella, 24 ans et têtue comme lui, avait toujours été la petite fille à papa. Leur fils, Flynn, 22 ans, était plus réservé et avait été attiré par la sensibilité artistique de sa mère plutôt que par l'esprit pragmatique et commercial de Léo. Il répondit, « Je ne raterai ça pour rien au monde, ma chérie. Le jour dont je suis le plus fier. » Posant son téléphone, Léo se versa 2 doigts de whisky et s'enfonça dans son fauteuil en cuir. La maison était inhabituellement silencieuse. Gloria avait évoqué les derniers préparatifs du mariage avec sa sœur Renée. Léo avait proposé son aide, mais on lui avait répondu que tout était sous contrôle. Cela semblait être la tendance ces derniers temps. Ses propositions d'implication avaient poliment décliné, sa présence devenant de plus en plus lointaine. La distance avait commencé peu après le départ de Flynn pour l'université. Sans les enfants pour les protéger, Léo et Gloria avaient découvert une vérité dérangeante. Ils n'avaient plus grand-chose à se dire. Les silences se prolongeaient, les activités séparées plus fréquentes. Léo s'était investi dans le développement de Harmon Construction, travaillant plus longtemps, décrochant des contrats plus importants. Gloria avait ravivé sa passion pour la décoration intérieure en collaborant avec un vieil ami des beaux-arts, Adam Kendall. Léo but une longue gorgée de whisky, le liquide lui réchauffant la gorge. Adam, quelque chose chez cet homme le troublait, mais il n'arrivait pas à le définir. Ils s'étaient rencontrés lors de plusieurs dîners que Gloria avait insisté pour organiser au cours de l'année écoulée. Adam était divorcé, charismatique, et semblait faire rire Gloria d'une manière que Léo n'avait pas réussi à faire depuis des années. Mais Léo n'était pas du genre jaloux, du moins c'est ce qu'il se disait. Son ordinateur sonna avec une notification. Son directeur des opérations, Barrett Leary, avait envoyé le contrat final pour le projet Riverside Heights, un projet de 40 millions de dollars qui allait consolider la réputation d'Harmon Construction comme premier constructeur de luxe du Nord-Ouest Pacifique. Barrett travaillait avec Léo depuis le début, 25 ans auparavant, alors qu'ils n'étaient que 2 jeunes hommes ambitieux, avec des ceintures à outils et des rêves. Aujourd'hui, ils employaient plus de 200 personnes. Barrett était plus qu'un collègue. Il faisait partie de la famille d'une manière qui semblait parfois plus fiable que le sang. Le téléphone de Léo sonna de nouveau. C'était sa mère, Wanda. « Léo, mon chéri. » Sa voix grésillait dans le haut-parleur. « Je te regarde. Tu as pensé à aller chercher ton costume chez le tailleur. Tu sais ce qu'on ressent quand on est en plein milieu d'un gros projet. Je l'ai reçu hier, maman, lui assura Léo. Tout est prêt pour demain. Bien. Bien. Ton père et moi sommes si fiers. Premier petit enfant qui se marie. Qui aurait cru que la petite Bella nous devancerait tous à l'hôtel? Léo rit. Elle sait ce qu'elle veut. Elle l'a toujours fait. Comme son père, dit Wanda chaleureusement. À demain alors. Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, maman. En raccrochant, Léo ressentit un instant de malaise. Quelque chose clochait. La maison était trop calme, les préparatifs trop fluides, son implication trop minime. Mais il balaya l'idée. Demain était le jour de Bella et rien ne le gâcherait. Il ne remarqua pas que la notification du calendrier sur son ordinateur avait avancé d'1 semaine. Il ne vit pas la chambre d'amis vide où ses parents auraient dû séjourner. Et il n'entendit certainement pas la conversation téléphonique feutrée de Gloria depuis le patio, son rire flottant dans l'air du soir tandis qu'elle murmurait « Tout est réglé ». Il ne se doute de rien. Chapitre 2. Ombre et murmure. Le matin arriva dans un calme inhabituel. Léo se réveilla tôt, comme à son habitude, tendant la main par-dessus le lit king size pour trouver le côté de Gloria vide et froid. Il regarda sa montre. 6h15. Inhabituel pour elle de se lever avant lui, surtout un jour aussi important.
Une odeur de café monta de la cuisine. Léo enfila son peignoir et descendit, s'attendant à trouver sa femme dans son agitation habituelle avant la cérémonie. Au lieu de cela, la cuisine était vide. La cafetière était réglée sur minuterie automatique. Un mot était posé sur un îlot de marbre. Il fallait que je vérifie les fleurs. On se retrouve sur place. Tiens, Léo fronça les sourcils. La cérémonie n'était pas prévue avant 16 heures. Et Gloria lui avait assuré que le fleuriste avait tout sous contrôle. Il se servit un café, le malaise de la veille ressurgissant comme une légère fièvre. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Barrett. « Grand jour, patron. Je passe te prendre à 14 heures ? » « Ça me va, » répondit Léo. « Merci de me soutenir, comme toujours. » Il passa la matinée à examiner les contrats de Riverside Heights, à prendre des notes pour Barrett sur les fournisseurs de matériaux et les délais. Le travail avait toujours été son refuge, l'endroit où tout prenait sens, où l'effort produisait des résultats prévisibles. Contrairement à la famille, contrairement au mariage, vers midi, Léo essaya d'appeler Gloria. L'appel tomba directement sur la messagerie. Il essaya ensuite Bella, avec le même résultat. Même le téléphone de Flynn sonna sans réponse. Léo se dit de ne pas s'inquiéter. Les jours de mariage étaient chaotiques. On pouvait envoyer des signaux sur place. Une grange aménagée dans une région viticole, à 1 heure de Seattle. Il enfila son costume sur mesure, d'un gris anthracite profond qui, selon Gloria, faisait ressortir l'argenté de ses épais cheveux noirs. Tandis qu'il ajustait sa cravate, Léo se regarda dans le miroir. Les rides autour de ses yeux s'étaient creusées ces dernières années, mais il restait en forme et imposant du haut de son 1,90 m. Son grand-père était italien, ce qui lui donnait un teint olivâtre qui trahissait moins vite son âge que certains de ses pairs. La sonnette retentit à 14 heures précises. Barrett se tenait sur le pas de la porte, son costume d'une teinte plus claire que celui de Léo. « Mais Madame Kindle. Qui a une liaison avec ta mère depuis au moins 1 an. Le même Adam Kindle qui a contribué à orchestrer mon exclusion de ton mariage et qui avait prévu d'aider ta mère à démarrer une nouvelle vie en Californie grâce à ton divorce. » Curtis s'avança. « Mon père a tout confirmé, Bella. Il a vu les documents, les SMS, les relevés financiers. Tout ce que ton père dit est vrai. » Bella se couvrit le visage de ses mains. « C'est impossible. Ce qu'on lui a fait est inadmissible. » Bella se leva brusquement. « J'ai besoin de voir maman. J'ai besoin d'entendre sa version des faits. » Bien sûr, Léo hocha la tête. « Tu as raison. Mais avant de partir, il y a quelque chose que tu dois savoir. Malgré tout, ton fonds fiduciaire reste intact et sous ma protection. Contrairement aux autres, tu as été manipulée plutôt que manipulatrice. Tu es autant victime de leur stratagème que moi. » Bella s'arrêta à la porte. « Est-ce que ça veut dire que tu me pardonnes ?» Léo resta impassible. « Le pardon n'a plus d'importance, Bella. Seule la vérité compte maintenant, et la vérité, c'est que les choix ont des conséquences pour tout le monde. » Alors que Bella et Curtis partaient, Malcolm se tourna vers Léo. « Était-ce nécessaire ? Elle est dévastée. » « La vérité est souvent dévastatrice, répondit Léo. Mais préférable au mensonge réconfortant. »« Et maintenant, Malcolm demanda, où s'arrête ta vengeance ? » Léo se leva, lissant sa veste. « Elle s'arrête quand justice sera faite. La réparation coûterait plus cher que la construction initiale. » Dans le salon intact de l'aile ouest, les derniers membres de la famille Harmon étaient rassemblés comme des survivants d'une catastrophe naturelle. Gloria, assise raide au bord du canapé, son apparence habituellement impeccable, débraillée après des jours de crise. Flynn arpentait les fenêtres, consultant de temps à autre son téléphone pour suivre ses études. Walter et Wanda Harmon occupaient des fauteuils assortis, paraissant plus âgés que leur âge. Le stress de l'enquête financière transparaissait dans leur posture et leurs expressions. Adam Kindle brillait par son absence, ayant disparu la veille après avoir appris que son appartement avait été saisi et que les actifs de son entreprise de design avaient été gelés. Bella se tenait près de la cheminée. La présence encourageante de Curtis à ses côtés. Le bronzage de lune de miel avait disparu de son visage, remplacé par la force du choc et de la désillusion. « Il sera bientôt là, » dit Bella à personne en particulier. Il accepta de nous rencontrer tous ensemble. Gloria rit avec humour. Walter étudia son document avec incrédulité.
Nos prestations de retraite sont garanties à vie, quelles que soient les performances futures de l'entreprise. Les mains de Gloria tremblaient en tenant son document. Les rénovations de la maison seront entièrement rénovées sans frais pour moi, et je reçois la propriété du chalet d'été dans l'Oregon dans le cadre du divorce. Bella leva les yeux de son journal, les larmes aux yeux. Mon fonds fiduciaire reste intact, et vous avez créé un fonds séparé pour les enfants que Curtis et moi pourrions avoir. Léo observait leur réaction avec un détachement clinique. Chacun de vous reçoit exactement ce dont il a le plus besoin. Sécurité financière, éducation, logement, protection future, tout ce que vous craignez de perdre lorsque ma vengeance a commencé. Gloria semblait perplexe. Je ne comprends pas. Après tout ce que nous avons fait, vous ne nous donnez que ce dont nous avons besoin. Au contraire, répondit Léo froidement. Je vous donne exactement ce que vous méritez. Sécurité financière sans lien affectif. Confort matériel sans liens familiaux. Argent sans amour ni confiance. La prise de conscience se fit progressivement sur chacun de leurs visages. La véritable nature de la vengeance ultime de Léo. Tu t'éloignes de nos vies, murmura Bella. Définitivement, acquiesça Léo. Vous avez tous décidé que je n'étais pas nécessaire aux événements familiaux marquants, que ma présence était superflue, ma participation facultative. Je rends simplement cet arrangement permanent et complet. Mais ces documents, commença Walter, sont juridiquement contraignants et irrévocables, confirma Léo. Vos besoins matériels seront satisfaits pour le restant de vos jours. Mais il y a une condition détaillée à la dernière page de chaque accord. Flynn ouvrit la dernière page de son document et la lut à voix haute. En échange de la garantie financière fournie, le bénéficiaire s'engage à ne plus contacter, communiquer ou tenter de se réconcilier avec Léo Harmon, avec effet immédiat et à perpétuité. Le silence s'abattit sur la pièce lorsque toutes les implications devinrent claires. Tu ne peux pas être sérieux, dit finalement Gloria. Tu achètes notre absence de ta vie. J'officialise l'arrangement que vous avez tous initié. La corrigea Léo. Tu as décidé que je n'étais pas nécessaire en tant que père, mari ou fils. Je le rends simplement officiel et je m'assure que tu comprennes exactement ce que tu perds en échange d'un confort financier. Wanda se mit à pleurer doucement. Léo, son gendre. Pourtant, elle a fait son choix sur la base de cette désinformation. Nous subissons tous les conséquences de nos choix, Curtis. Même lorsque ces choix sont faits sur la base d'informations incomplètes, Bella s'avança vers son père, les larmes aux yeux. Papa, s'il te plaît. Je sais que nous t'avons terriblement blessé. Je regretterai de t'avoir exclu de mon mariage toute ma vie, mais te couper de nous tous pour toujours. Ce n'est pas de la justice. C'est aussi de l'autopunition. Pour la première fois, une lueur d'émotion traversa le visage de Léo. Peut-être, mais c'est la seule voie à suivre que je vois. Gloria aborda son mari, bientôt ex-mari, avec une dignité qu'elle avait eu du mal à conserver tout au long de la crise. Tu n'as jamais été du genre à faire les choses à moitié, Léo. Tu as construit notre vie ensemble brique par brique, et maintenant tu la démantèles avec la même minutie. Elle prit la plume. Je signe. Non pas parce que je veux ton argent, mais parce que je reconnais que c'est la conséquence de ma trahison. Une par une, chacune. Un membre de la famille a signé leurs documents. Flynn d'un geste furieux et tranchant. Walter et Wanda, les mains tremblantes et les larmes aux yeux. Bella la dernière, sa signature à peine lisible à cause de son chagrin. Barrett a rassemblé les papiers signés et les a rangés dans sa mallette. Je vous en ferai envoyer des copies à chacun pour vos archives. Léo a examiné une dernière fois les ruines de sa famille. Les rénovations commenceront demain. Le paiement des frais de scolarité sera traité immédiatement. La demande de fin d'audit est déjà déposée. Tout le reste se déroulera selon les délais indiqués dans vos documents. Il s'est tourné pour partir, mais la voix de Bella l'a arrêté. Papa, attends. Et le pardon. Cela ne fait-il pas aussi partie de la justice? Léo s'est arrêté, le dos tourné vers la pièce. Le pardon exige repentance et restitution. Tu n'as fourni ni l'un ni l'autre. Tu t'es simplement fait prendre et tu fais maintenant face à des conséquences que tu n'avais pas anticipées. Il n'y a donc aucune chance de réconciliation. A demandé Flynn, sa colère passée tempérée par la perte naissante. Léo s'est légèrement retourné. Vous avez tous fait un choix ce jour-là. M'effacer de ce qui aurait dû être l'un des plus importants. La voiture de Barrett.
Le ciel couvert commençait à se dégager, les rayons du soleil perçant les nuages au-dessus du lac Washington. « Tu es sûr de toi ?» demanda Barrett doucement en démarrant le moteur. « C'est un prix élevé à payer pour la justice. » Léo regarda son ancienne demeure s'éloigner dans le rétroviseur. Ils ont fait leur choix en décidant que j'étais sacrifiable. J'honore simplement cette décision. Et Bella, elle, a été manipulée par les autres. Elle a fait son choix, répéta Léo d'une voix dénuée d'émotion. Maintenant, elle vit avec ça comme je vis avec le mien. Barrett hocha lentement la tête. Où allons-nous maintenant? Léo se détourna de la fenêtre. Riverside Heights. Nous avons un bâtiment à construire. Alors qu'il roulait vers l'avenir que Léo avait conçu, un bâtiment bâti sur les cendres de la trahison, mais forgé avec une détermination de fer. Il n'éprouvait aucune joie dans sa victoire, aucune satisfaction dans sa vengeance, seulement la froide certitude que, comme toutes les structures qu'il avait jamais construites, celle-ci aussi résisterait à l'épreuve du temps. Impitoyable, inflexible et absolument complète. Et voilà. L'air. Inhabituellement sombre. Tout va bien, demanda Léo, sentant immédiatement que quelque chose clochait. Barrett hésita. On va parler dans la voiture. Une fois à l'intérieur de la Mercedes de Barrett, la tension devint palpable. Barrett agrippa le volant sans démarrer le moteur. Que se passe-t-il? Demanda Léo. Barrett prit une grande inspiration. Je n'allais rien dire. Je pensais que ce n'était pas mon rôle. Mais tu as été plus qu'un patron pour moi, Léo. Tu es mon frère en tout, sauf par le sang. Dis-le-moi, dit Léo, la voix crispée. J'ai vu Gloria hier avec Adam Kendall. Ils étaient au Fairmont pour déjeuner, mais ça avait l'air intime. Très intime. Léo sentit sa mâchoire se serrer. Tu es sûr de toi? Barrett hocha la tête d'un air sombre. Il y a autre chose. Il consultait des annonces immobilières. J'en ai entendu assez pour savoir qu'il parlait de Californie. Gloria a mentionné quelque chose à propos de la finalisation de tout. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place avec une clarté essayante. La distance, ses activités séparées, les appels téléphoniques chuchotés. Léo avait bâti son entreprise sur le souci du détail, mais il n'avait pas remarqué les signes de l'effondrement de son propre mariage. Conduisez-moi au lieu de rendez-vous, dit Léo d'une voix faussement calme. Le trajet était silencieux, l'esprit de Léo s'emballant dans ses calculs et ses possibilités. Il avait construit sa vie méthodiquement, brique par brique. Il ne la regarderait pas démolir sans comprendre pourquoi et par qui. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch rustique de Whispering Piney, quelque chose sembla immédiatement étrange. Le parking était presque vide, avec seulement quelques véhicules d'entretien présents. Pas de camions, pas de traiteurs, pas d'invités. Léo se dirigea d'un pas rapide vers le bâtiment principal, une grange rénovée au haut plafond et aux poutres apparentes. Les portes étaient déverrouillées, mais l'espace était vide. Pas de chaises, pas d'autel, pas de décoration. Rien ne laissait présager un mariage dans quelques heures. Un jardinier balayait le sol en béton poli. « Excusez-moi » appela Léo. « Où sont les gens ?» Le mariage d'Armand Crawford a lieu aujourd'hui à 16 heures. L'homme avait l'air perplexe. Armand Crawford. C'était le week-end dernier, monsieur. Magnifique cérémonie. Léo eut l'impression que le sol lui avait soudainement échappé. C'est impossible. Ma fille se marie aujourd'hui. Je suis son père. L'expression du jardinier passa de la confusion à l'inconfort. Je suis désolé, monsieur. J'ai moi-même travaillé à ce mariage. C'était certainement samedi dernier. Le téléphone de Léo était dans sa main avant qu'il ne le prenne consciemment. Il sortit le message de Bella d'hier. Papa super excité pour demain. Le timbre de date. Il vérifia le timbre de date. Le message datait d'une semaine, vendredi. D'un geste robotique, Léo ouvrit sa galerie photo. Il n'y avait aucune photo récente de Bella en robe de mariée. Aucune photo de famille d'un dîner de répétition. Son doigt plana sur son application Instagram, qu'il utilisait rarement, sauf pour publier des événements familiaux importants. Barrett posa une main ferme sur son épaule. Léo, on devrait peut-être. Mais Léo ouvrait déjà l'application, cherchait le profil de Bella, parcourait déjà le flot d'images postées 6 jours plus tôt. Sa fille en robe blanche, radieuse et belle.
Gloria et la mère de la mariée, les larmes aux yeux. Flynn portant un toast, verre levé. Les parents de Léo encadrant la mariée, rayonnant de fierté. Toute la noce riait sous les guirlandes lumineuses à la tombée de la nuit. Et pas une seule photo de Léo. Pas une seule. Son téléphone sonna, le tirant d'une transe stupéfaite. Le nom de Gloria apparut à l'écran. « Où es-tu » répondit-il d'une voix étrangement maîtrisée. « Léo, mon chéri. » Gloriou semblait surpris. « Je suis à la maison. »« Où es-tu » ? »« Je suis à Whispering Pinet pour le mariage de notre fille. » Un long silence, puis. « Oh, Léo, il faut que tu rentres. Il faut qu'on parle du mariage auquel je n'ai pas été invité. Et toi et Adam, qui cherchez une maison en Californie ?» Un autre silence. « Rentre, Léo, s'il te plaît. » Tandis que Barrett le ramenait à Medina, Léo resta assis, parfaitement immobile, telle une statue taillée dans la glace. Son esprit, habituellement rempli de plans et de calculs, était devenu terriblement silencieux. Une pensée émergea du silence, d'une clarté cristalline. Quelqu'un paierait pour ça. Tout le monde paierait pour ça. Il avait juste besoin de temps pour s'assurer qu'il paie intégralement. Chapitre 3. Cendre dans la bouche. Léo entra chez lui avec la précision minutieuse d'un homme traversant un champ de mine. Le grand hall d'entrée, avec son escalier majestueux et son lustre en cristal, ressemblait soudain à un décor de cinéma. Beau mais creux, sans substance sous la surface polie. Gloria attendait dans le salon, perchée au bord du canapé crème qu'ils avaient acheté pour leurs 15 ans de mariage. À côté d'elle était assis Flynn, l'air mal à l'aise dans son chino repassé et sa chemise bleue boutonnée. En face d'eux, dans des fauteuils assortis, se trouvaient les parents de Léo, Walter et Wanda Harmon. Leurs expressions étaient un mélange de culpabilité et d'appréhension. Aucun signe de Bella ni d'Adam Kendall. « Où est notre fille » demanda Léo d'une voix neutre. Les yeux de Gloria étaient rouges, mais Léo ne savait pas si c'était à cause des larmes ou du manque de sommeil. Elle et Curtis étaient partis pour leur lune de miel à Bali hier. 10 jours. Curtis Crawford. Le nom s'était vaguement gravé dans l'esprit de Léo. Le petit ami de Bella depuis 3 ans, ingénieur logiciel dans une entreprise de technologie. Il avait l'air d'un jeune homme bien les rares fois où ils s'étaient rencontrés. Maintenant, il était le gendre de Léo, et Léo n'avait même pas été là pour lui serrer la main à l'hôtel. « Assieds-toi, fiston. » dit Walter en désignant l'espace vide à côté de Gloria. Léo resta debout. « Je crois que je vais rester debout pour cette réunion de famille. » Gloria fit tourner son alliance. Un diamant de 3 carats serti de platine que Léo avait amélioré pour leur 20e anniversaire. « Il faut qu'on s'explique. » « Oui. » Léo acquiesça froidement. « Tu dois le faire. » Flynn s'éclaircit la gorge. « Papa, ce n'est facile pour aucun de nous. » Silence. Léo le coupa. « Tu n'as pas encore gagné le droit de parler. » Wanda grimaça. « Léo, s'il te plaît. On est toujours une famille, n'est-ce pas ?» Léo regarda autour de lui les visages qu'il avait aimés et en qui il avait eu confiance. Parce qu'on n'efface pas quelqu'un d'une étape importante comme le mariage de sa fille. On ne ment pas et on ne manipule pas. Alors, s'il te plaît, éclaire-moi. Qu'est-ce qu'on est exactement ? Gloria se leva, lissant les plis invisibles de son pantalon en lin. La date du mariage avait été avancée parce que Curtis avait obtenu une promotion importante qui nécessitait un déménagement à Singapour. C'était très soudain. On a essayé de te joindre, mais tu étais à Portland pour cette importante signature de contrat. Tu ne répondais pas aux appels. Léo rit d'un rire rauque et dénué d'humour. J'étais à Portland exactement 6 heures. Le reste du temps, j'étais là, à travailler de chez moi, parfaitement joignable. Réessai. Flynn regarda ses chaussures. Walter étudia ses mains. Wanda s'essuya les yeux avec un mouchoir. La vérité, Gloria, exigea Léo. Pour une fois, le sang-froid de Gloria se brisa légèrement. La vérité, c'est que Bella ne voulait pas de toi. Aucun de nous ne le voulait. Les mots tombèrent comme des coups, mais Léo ne broncha pas vas-y. Tu n'as pas vraiment été présent dans cette famille depuis des années, Léo, continua Gloria, prenant de l'élan. Tu es physiquement là, mais mentalement tu es toujours au travail, toujours en train de calculer, toujours en train de planifier le prochain projet.
Sais-tu que tu as raté le dîner de remise des diplômes de Flynn parce que tu étais au téléphone avec un fournisseur? Que tu as complètement oublié mon 50e anniversaire? Que tu n'aies jamais demandé à Bella ce qu'elle souhaitait pour son avenir? Tu as seulement supposé qu'elle serait heureuse avec ce que tu voulais pour elle. Alors, c'était ça, la punition, demanda doucement Léo. C'était une décision de passer une journée parfaite sans faire de compromis sur ton humeur, ton emploi du temps, tes priorités, répondit Gloria. Une journée où nous pourrions simplement être heureux sans nous demander si tu serais réellement présent mentalement ou si tu regarderais juste ton téléphone toutes les 5 minutes. Léo se tourna vers Flynn. Et tu es d'accord? Flynn leva finalement les yeux. Un mélange de défi et de honte dans son regard. Tu ne sais même pas ce que j'étudie en master, papa. Tu penses toujours que je fais de la gestion d'entreprise. Je me suis tourné vers l'histoire de l'art il y a 1 an. Et toi aussi, s'adressa Léo à ses parents. Quelle est ton excuse? Walter soupira lourdement. On t'aime, fiston, mais on t'a vu devenir quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Quelqu'un de froid. Quelqu'un qui mesure tout en dollars et en cents, même les relations. Alors, vous avez tous conspiré pour me donner une leçon, conclut Léo. Ce n'était pas comme ça, protesta Wanda. Non. Léo haussa un sourcil. Alors pourquoi cette tromperie élaborée, ces faux SMS, cette manipulation du calendrier? Pourquoi ne pas me dire en face que je n'étais pas le bienvenu au mariage de ma propre fille? Le silence s'abattit sur la pièce à travers les baies vitrées. La silhouette de Seattle scintillait au loin. La Space Needle s'illuminait dans le ciel qui s'assombrissait. Il y a encore une chose, dit Gloria. Enfin. Je veux divorcer. Léo hocha la tête comme s'il s'y attendait. Bien sûr que si. Et je suppose qu'Adam Kendall m'a beaucoup soutenu dans cette décision difficile. Gloria rougit. Adam n'a rien à voir avec ça. S'il te plaît, n'insulte pas le peu qui reste de notre relation en mentant sur l'évidence, dit Léo d'un ton las. Barrett t'a vu chercher une maison en Californie avec lui. Ce n'est pas ce que tu crois, commença Gloria. Ce n'est jamais le cas. Léo la coupa. Voilà ce qui va se passer maintenant. Je vais monter, préparer quelques affaires essentielles et prendre une chambre d'hôtel. Tu as 2 semaines pour trouver un autre logement. Les avocats spécialisés en divorce s'occuperont du reste. C'est aussi ma maison, protesta Gloria. L'acte de propriété est à mon nom seul, lui rappela Léo. Tout comme ta voiture, tes cartes de crédit et ta maison de vacances à Maui. Je te conseille d'utiliser ces 2 semaines à bon escient. Flynn se leva. Papa, tu ne peux pas, je peux et je le ferai, déclara Léo d'un ton définitif. Vous avez tous fait un choix. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Alors que Léo se tournait pour partir, Walter l'appela. Mon fils, on peut régler ça en famille. Léo s'arrêta sur le seuil. Nous ne sommes plus une famille. Nous sommes juste des gens qui se connaissaient. À l'étage, dans une chambre principale, Léo préparait méthodiquement une valise avec suffisamment de vêtements pour 1 semaine. Ses mouvements étaient précis, sa respiration contrôlée. Ce n'est que lorsqu'il entra dans l'ancienne chambre de Bella, devenue une chambre d'amis qui gardait encore des traces de son enfance. Des trophées de gymnastique encadraient des photos de parties de pêche père-fille. Un ours en peluche qu'il avait gagné pour elle à une fête foraine quand elle avait 7 ans. Avait-il perdu son sang-froid? Il prit une photo sur sa table de chevet. On y voyait Léo en train d'apprendre à Bella, 10 ans, à se servir d'une perceuse électrique. Tous deux portaient des lunettes de sécurité assorties et riaient. Il glissa la photo dans sa valise. Le temps que Léo descende l'escalier, le salon était vide. Il entendait des voix étouffées dans la cuisine. Sa famille reprenait déjà le cours de sa vie, s'adaptant déjà à son absence. Il avait été si facile pour eux de l'effacer autrefois. Il n'imaginait pas à quel point cette gomme deviendrait permanente. Léo envoya un texto à Barrett, besoin d'un service. Tu peux me retrouver aux Jeux Olympiques? La réponse arriva immédiatement. Ça va? Léo ne répondit pas. Il n'allait pas bien. Il ne se rétablirait peut-être jamais, mais il serait quelqu'un d'autre, quelqu'un que sa famille n'avait jamais vu venir. En franchissant la porte d'entrée de la maison qu'il avait construite de ses propres mains, Léo ne se retourna pas. Le Léo Harmon qui était entré dans cette maison avait disparu, brûlé par les flammes de la trahison. De ses cendres,
quelque chose de nouveau et de terrible émergeait. Quelque chose avec un seul but, le châtiment. Chapitre 4. Les plans de la vengeance. La suite pentouse de l'Olympic Hotel offrait une vue imprenable sur Elliott Bay. L'eau était d'un gris ardoise sous le ciel matinal nuageux. Léo se tenait à la fenêtre, les mains jointes dans le dos, regardant un ferry faire son lent voyage vers Bunbridge Island. Il avait remarquablement bien dormi pour un homme dont la vie avait implosé. Un sommeil profond et sans rêve qui l'avait laissé lucide et concentré. Barrett arriva avec le petit déjeuner et le café, posant le sac en papier sur la table à dessert. Je pensais que vous n'auriez peut-être pas envie d'aller au restaurant. Léo se détourna de la fenêtre, pensif comme toujours. Merci. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, de la vapeur s'échappant de leurs gobelets en carton remplis de café noir bien serré. Barrett observa attentivement son ami et employeur. Tu es plus calme que je ne le pensais. La colère obscurcit le jugement, répondit Léo en mordant délibérément dans son sandwich. Et j'ai besoin d'une clarté absolue pour la suite. Barrett hocha lentement la tête. Ce qui est la première information. J'ai besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé, qui savait quoi et quand. Ensuite, le confinement, la sécurisation de mes actifs et la limitation des dégâts pour l'entreprise. Enfin, la réponse. Tu veux dire vengeance, clarifia Barrett. L'expression de Léo resta impassible. Je veux dire, justice. Ils ont choisi de m'exiler de leur vie. Je vais simplement honorer ce choix, complètement et irrévocablement. Barrett connaissait Léo depuis assez longtemps pour reconnaître l'acier sous son calme apparent. Que attends-tu de moi? J'ai besoin que tu sois mes yeux et mes oreilles. Gloria quittera la maison dans 2 semaines. Je veux savoir où elle va, qui elle contacte. Pareil pour Flynn. Mes parents retourneront probablement dans leur appartement en Floride, mais surveiller leur communication avec Gloria si possible. Et Bella, une lueur, de la douleur peut-être, traversa le visage de Léo avant de disparaître. Laissez-la vivre sa lune de miel. À son retour, son monde aura radicalement changé. Pour l'instant, concentrez-vous sur Gloria et Flynn. Barrett hésita. Léo à propos des rénovations. L'attention de Léo s'aiguisa. Quelle rénovation? La Medina House. Gloria m'a dit le mois dernier que vous aviez approuvé d'importantes rénovations pendant que Bella était en lune de miel. Quelque chose à propos de la surprendre à son retour. Les travaux doivent commencer la semaine prochaine. Léo prit son café. Je n'ai rien approuvé de tel, Barrett grimaça. C'est bien ce que je pensais. Le prix est élevé. Près d'1 million. Gloria a dit que vous aviez déjà organisé le financement par l'intermédiaire de l'entreprise. Un sourire glacial éclaira le visage de Léo. Le savait-elle? Comme c'est pratique que j'ai soi-disant approuvé cette dépense colossale juste avant qu'elle ne demande le divorce. Vous voulez que j'annule les travaux? Léo réfléchit un instant. Non, on verra bien ce qui se passera quand les factures arriveront et que l'argent ne sera pas là. Je suis curieuse de savoir comment elle comptait gérer ce détail. Léo passa la matinée sur son ordinateur portable à examiner méthodiquement les dossiers financiers, les actes de propriété et les comptes de l'entreprise. À midi, il avait transféré des actifs importants vers des holdings nouvellement créés, changé les mots de passe des comptes joints et contacté son avocat pour entamer une procédure de divorce. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Flynn. « Papa, on peut parler ?» Juste nous deux. Léo l'ignora. Un autre SMS suivit. « Je suis désolé pour tout. Je voulais te le redire. » Léo ne répondit pas. Puis son téléphone sonna. « Gloria, les cartes de crédit ne fonctionnent pas, dit-elle sans préambule lorsqu'il décrocha. « Quel dommage, répondit Léo d'un ton doux. Léo, c'est puéril. J'ai des dépenses. Ce n'est plus mon problème, la coupe à Théil. Tu as 2 semaines pour quitter la maison. Je te conseille de te concentrer sur ça plutôt que sur les courses. Les rénovations doivent commencer lundi, dit Gloria d'une voix tendue. Les entrepreneurs ont besoin de la compte pour demain. Léo s'autorisa un petit sourire. De quelle rénovation s'agit-il, Gloria? Un silence. Celle dont nous avons parlé pour la suite parentale et la cuisine. Intéressant. Je ne me souviens pas de cette discussion. Léo, ce n'est pas drôle. C'est un contrat signé.
Alors je te suggère de trouver un moyen de le payer, répondit Léo. Ou de l'annuler. Quoi qu'il en soit, c'est ton problème, pas le mien. Il raccrocha et se tourna vers Barrett qui écoutait tout en examinant les documents du projet. La première phase commence. Il faut maintenant comprendre le rôle d'Adam Kennel dans tout ça. Barrett hocha la tête. Et un ami de l'immobilier commercial qui le connaît? Je passerai quelques coups de fil. Le soir, la situation était devenue plus claire. Adam Kendall était plus que le partenaire de Gloria en décoration d'intérieur. C'était un architecte raté dont l'entreprise avait périclité pendant la récession. Il s'était reconverti en designer pour les riches, utilisant ses relations et son charme pour reconstruire ses finances. Il s'était spécialisé dans l'aide aux femmes fortunées pour réaménager leur intérieur, ce qui coïncidait souvent avec la refonte de leur mariage. Il l'avait déjà fait, rapporta Barrett, montrant à Léo un article en ligne relatant un divorce difficile impliquant l'un des anciens clients d'Adam. Il se rapproche des épouses malheureuses et les encourage à investir dans des rénovations importantes. Puis, lorsque le mari boxe, il est là pour leur offrir compassion et soutien. 3 de ses 5 derniers clients ont divorcé dans l'année suivant leur projet de transformation. Léo a assimilé cette information et les rénovations. Que deviennent-ils? Généralement abandonnés à mi-chemin, lorsque le financement s'effondre. Dans un cas, il a même acheté la propriété à un prix cassé après le prononcé du divorce. C'est donc un prédateur, conclut Léo. Et Gloria est sa proie consentante. Barrett hésita. Il y a encore une chose. D'après mon contact immobilier, Adam a récemment mis en vente son appartement à Seattle. Il déménage à Santa Barbara où lui et Gloria cherchaient des propriétés. Léo hocha la tête pensivement. Voilà le plan. Divorcé. Il a utilisé l'accord pour repartir à zéro en Californie avec Adam. Ça semble probable, acquiesça Barrett. Léo se leva et retourna à la fenêtre. La baie était plongée dans l'obscurité, les lumières de West Seattle scintillaient au loin. Où loge Flynn? Chez un ami à Capitol Hill. Un artiste du nom de Diego. Et mes parents décalent leur vol de retour pour la Floride à demain matin. Léo hocha la tête. Bien. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose qui pourrait te mettre mal à l'aise. Barrett hausse un sourcil. Plus mal à l'aise que d'espionner ta famille. J'ai besoin que tu ailles voir Gloria. Dis-lui que tu t'inquiètes pour mon état mental. Que j'ai pris des décisions commerciales erratiques. Que tu t'inquiètes pour l'entreprise. Pourquoi ferais-je ça? Léo prit une expression calculatrice, car elle croira que tu essaies de protéger tes propres intérêts. Elle sait que ta vie est liée au mal et à la construction. Elle pensera que tu cherches un allié pour l'aider à contrôler la situation. Barrett comprit immédiatement. Tu veux que je sois ton cheval de Troie? Précisément. Découvre ce qu'elle et Adam préparent vraiment. Vois jusqu'où va cette trahison. Barrett parut troublé. Et ensuite? Le visage de Léo se durcit. Alors je leur prends tout. Pas seulement l'argent ou les biens. Tout ce qui compte. Comme ils m'ont pris ce qui comptait pour moi. Alors que la nuit tombait sur Seattle, Léo Harmon se tenait seul dans le penthouse. Son reflet fantomatique dans la fenêtre obscure. La douleur s'était figée en quelque chose de dur et de froid. Un diamant s'était formé. Sous la pression extrême de la trahison. Il utiliserait ce diamant pour percer les mensonges, pour rompre les liens qu'il avait autrefois attachés à des gens qui s'étaient montrés indignes. Il pensa au mariage de sa fille qui se déroulait sans lui. Il pensa à la complicité silencieuse de son fils. Il pensa à la trahison de ses parents. Et surtout, il pensait à Gloria et Adam, planifiant leur nouvelle vie ensemble tout en orchestrant son exclusion. Il s'attendait à ce qu'il s'emporte immédiatement. Il ne comprenait pas que son véritable talent avait toujours été de bâtir, de construire quelque chose de solide, de durable, d'inévitable. Sa vengeance ne serait pas différente. Chapitre 5. Les fondations de la colère. L'équipe de rénovation arriva à la maison Medina exactement comme prévu le lundi matin. Gloria les accueillit avec du café et des viennoiseries. Son offensive de charme battait son plein malgré l'anxiété qui la rongeait. Les cartes de crédit restaient bloquées. Ses appels à Léo restèrent sans réponse et les entrepreneurs attendaient le raconte aujourd'hui. Mon mari s'occupe du paiement, assura-t-elle au contremaître, un homme costaud nommé Dwayne.
Juste un petit malentendu avec les comptes. Ça devrait être réglé cet après-midi. Dwayne hocha la tête, sceptique. On peut commencer les travaux de démolition aujourd'hui, mais il nous faudra cet acompte avant de commander le matériel, Madame Harmon. Bien sûr, dit Gloria d'un ton enjoué. Et s'il vous plaît, appelez-moi Gloria. Tandis que l'équipe commençait à installer les barrières anti-poussière dans la cuisine, Gloria se retira dans la véranda et appela Adam. Ils sont là, dit-elle doucement. Mais il n'y a pas d'argent. La voix d'Adam était rassurante et douce. Pas de panique. C'est juste Léo qui se montre musclé. Il va se calmer et débloquer les fonds. Tu ne le connais pas aussi bien que moi, répondit Gloria. Quand Léo décide quelque chose, c'est gravé dans le marbre. Chacun a son prix, rétorqua Adam. Ou sa faiblesse. Il faut juste trouver la sienne. Sa faiblesse, c'était Bella. Et on a déjà utilisé cette carte, dit Gloria avec amertume. Maintenant, il ne nous pardonnera plus jamais. Il n'a pas besoin de pardonner. Il lui suffit de payer. Après avoir raccroché, Gloria arpenta la véranda. Son reflet se multiplia dans les baies vitrées qui surplombaient le jardin impeccable. Tout lui avait semblé si clair une semaine plus tôt. Le mariage aurait lieu sans Léo. Elle demanderait le divorce. Les travaux commenceraient, et une fois la situation retombée, elle aurait un accord généreux et un nouveau départ avec Adam en Californie. Mais elle avait sous-estimé la capacité de Léo à réagir avec calcul. Il n'avait ni crié, ni menacé, ni supplié. Il avait simplement disparu, emportant avec lui l'accès aux ressources financières sur lesquelles elle comptait. Un SMS la perturba. Barrett Leary, on peut se voir? Inquiète pour Léo et l'entreprise. Gloria relut le message 2 fois. Barrett avait toujours été le bras droit de Léo, son lieutenant le plus fidèle. S'il cherchait à le contacter, la situation devait être désespérée. Café Louise à 14h, répondit-elle. On se retrouve là-bas, fut la réponse immédiate. Pendant que Gloria gérait ses plans qui s'effondraient, Léo était installé dans un bureau temporaire que Barrett avait aménagé dans un bâtiment quelconque de Georgetown, un quartier industriel au sud du centre-ville. L'espace était fonctionnel, avec un mobilier basique et une excellente sécurité. Léo avait passé la matinée à s'entretenir avec son avocat, Russell Keane, un avocat spécialisé en divorce très avisé, connu pour représenter des clients fortunés. La bonne nouvelle, dit Russell en examinant les documents éparpillés sur la table de conférence, c'est que l'État de Washington est un État de communauté de biens, avec quelques exceptions importantes. Votre entreprise a été créée avant le mariage et a été maintenue en tant qu'entité distincte. La Medina House, cependant, serait généralement considérée comme une communauté de biens, même si elle était à votre nom. Léo hocha la tête. Et le contrat de rénovation? Russell fronça les sourcils. Si vous pouvez prouver que vous ne l'avez pas autorisée, elle est responsable de la dette, mais cela pourrait devenir compliqué. Le désordre est acceptable. Perdre ne l'est pas. Il y a autre chose dont nous devons discuter, dit Russell, l'air grave. Le fonds fiduciaire de votre fille. Léo se raidit. À la naissance de Bella, il avait créé un fonds fiduciaire à son nom, qu'il avait régulièrement alimenté au fil des ans. Il contenait désormais près de 2 millions de dollars, dont Léo était le fiduciaire jusqu'aux 30 ans de Bella. Qu'en est-il? On a tenté d'y accéder le mois dernier. La demande a été refusée car votre signature manquait, mais quelqu'un a soumis les documents pour transférer la tutelle à Gloria. Le visage de Léo s'est assombri. Qui a soumis les documents? Russell a consulté ses notes. La demande provenait de Walter Harmon, avec Gloria comme co-signataire. Mon père, a dit Léo d'un ton neutre. Mon propre père a essayé de me destituer de mon poste de fiduciaire du fonds de ma fille. La demande incluait une déclaration suggérant que vous preniez des décisions financières douteuses et que la fiducie devait être protégée. Le rire de Léo était dépourvu de toute hilarité. Comme c'est pratique. Et quand exactement a-t-elle été déposée? Il y a 3 semaines. Peu avant le changement de date du mariage, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage ou d'un divorce. Il s'agissait d'une tentative coordonnée pour l'isoler, le séparer de sa famille et de son argent. La question était de savoir pourquoi et jusqu'où ils étaient prêts à aller. Verrouiller tout, a ordonné Léo. Chaque compte, chaque actif, chaque propriété, rien ne bouge sans mon autorisation directe.
Et Russell. Découvrez qui d'autre a été impliqué dans cette tentative. Je veux âme. Après le départ de Russell, Léo a tourné son attention vers le projet Riverside Heights, le développement majeur qui avait consommé son attention avant que son monde ne soit implosé. Le contrat a été signé, le financement garanti, mais la construction réelle n'avait pas commencé. Une idée a commencé à se former, un moyen d'utiliser le projet comme bouclier épais. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Barrett. Rencontre Gloria à 2 ans. Des questions spécifiques auxquelles vous souhaitez répondre? Léo pensa attentivement avant de répondre. Découvrez qui d'autre sait sur la manœuvre du fonds fiduciaire et demandez la rénovation sans révéler que vous savez que ce n'est pas autorisé. Laissez-lui penser que vous pourriez aider à le financer par le biais de l'entreprise si nécessaire. La réponse de Barrett a été immédiate. Compris. Nous ferons. Rapport par 4. Léo a passé l'heure suivante à examiner les plans Riverside Heights, à prendre des notes et des ajustements. Le projet était le plus ambitieux de son entreprise à ce jour, un développement de luxe de 60 unités avec une vue imprenable sur les montagnes Cascades et le centre-ville de Seattle. Si exécuté correctement, il augmenterait la construction Harmon au niveau supérieur des entreprises de développement sur la côte ouest. À 14 heures, Barrett a glissé dans un siège en face de Gloria au Café Louisa, un établissement calme connu pour sa discrétion et sa clientèle de professionnels aisés. Merci de m'avoir rencontré, a commencé Barrett, son ton soigneusement calibré pour faire preuve de préoccupation sans alarme. Gloria lui remua nerveusement le lait. Bien sûr, vous avez dit que vous vous inquiétez pour Léo. Barrett hocha la tête gravement. Il prend des décisions que je ne reconnais pas tirer de l'argent des comptes opérationnels, annulant des réunions avec les principaux investisseurs, parlant même de la suppression entièrement du projet Riverside Heights. Les yeux de Gloria s'écarquillèrent. Riverside Heights a représenté des années de planification et des millions de bénéfices potentiels. Cela ne ressemble pas à Léo. Ce n'est pas, Barrett a accepté. C'est pourquoi je crains que cette situation de divorce puisse affecter son jugement. L'entreprise pourrait subir des dommages irréparables. Gloria se pencha en avant. Que suggérez-vous exactement, Barrett? J'ai besoin de stabiliser l'entreprise pendant que Léo travaille à travers ce. Mais j'ai besoin d'alliés. Les gens qui comprennent ce qui est en jeu. Et tu penses que je suis un tel allié? Demanda Gloria sceptiquement. Léo m'a déjà figé financièrement. Barrett avait l'air bien sympathique. Ce qui vous place dans une position difficile avec le contrat de rénovation, j'imagine. Le visage de Gloria se resserra presque imperceptiblement. Tu sais ça? Léo a mentionné que cela pourrait être un point de discorde, a déclaré Barrett soigneusement. Un engagement financier important à un moment intéressant. Il a été approuvé il y a des mois, a insisté Gloria. Léo est juste vindicatif maintenant. Barrett hocha la tête pensivement. Le timing est certainement difficile. D'abord le changement du jour du mariage, puis l'annonce de divorce, maintenant ce problème de rénovation. La date du mariage était la décision de Bella. Dit Gloria défensivement. Elle et Curtis ont eu cette incroyable opportunité à Singapour et tout devait être éloigné. Léo n'était tout simplement pas disponible. Indisponible? Barrett a répété. Bien qu'il soit à la maison tous les soirs cette semaine, Gloria a rincé. C'était compliqué. Dynamique familiale que vous ne comprendrez pas. Peut-être que Barrett a concédé comme je ne comprends peut-être pas la situation du fonds en fiducie. Gloria se figea. Quelle situation de fonds en fiducie? Barrett a affecté la surprise. Oh, j'ai supposé que vous connaissiez les documents qui ont été déposés pour transférer la gestion du fonds fiduciaire de Bella. Léo était assez contrarié à ce sujet. Les mains de Gloria tremblaient légèrement alors qu'elle posa sa tasse. C'était l'idée de Walter. Il était récemment préoccupé par l'état d'esprit de Léo. Et vous avez soutenu cette préoccupation. J'ai signé une paperasse. Oui. C'était une mesure de précaution. Rien de plus. Barrett hocha lentement la tête. Je vois. Et était-ce avant ou après le changement de date de mariage auparavant? Gloria a admis après une pause. Mais les deux ne sont pas liés. Bien sûr que non. Barrett a été d'accord. Tout comme les plans de rénovation et vos discussions avec Adam Kendall sur les propriétés de Californie ne sont pas liés au divorce. La façade de Gloria a craqué. Qui vous en a parlé?
Seattle est une petite ville dans certains cercles. Barrett a répondu. Les gens ont remarqué des choses. La tension entre eux s'étendait en silence. Enfin, Gloria a parlé, sa voix basse et intense. Que voulez-vous vraiment, Barrett? Stabilité pour l'entreprise. Protection pour mes propres intérêts et peut-être un arrangement qui pourrait nous bénéficier à la fois pendant cette transition. Quel genre d'arrangement? Barrett, maigre plus près. Je pourrais potentiellement aider à un financement de rénovation canalisé dans l'entreprise comme une avance de règlement prédétection. En échange, j'ai besoin d'informations sur ce qui se passe réellement avec cette situation familiale et l'assurance que les projets de l'entreprise ne seront pas des dommages collatéraux dans votre guerre personnelle avec Léo. Gloria l'a étudié attentivement. Et Léo ne connaîtrait pas cet arrangement. Léo m'a exclu des décisions majeures pour la première fois en 25 ans, a déclaré Barrett, permettant une véritable inquiétude de colorer sa voix. Je me cherche maintenant, tout comme vous. Le calcul était visible dans les yeux de Gloria, pesant la confiance contre la nécessité, soupçon contre le désespoir. Enfin, elle hocha la tête. J'ai besoin de 250 000 $ d'ici vendredi pour la première phase des rénovations. Si vous pouvez organiser cela, nous avons un accord. Je vais voir ce que je peux faire, Bear promis. Mais j'aurai besoin de quelque chose de vous en premier. Une image complète de ce qui se passe vraiment, y compris qui d'autre est impliqué dans cette restructuration de la vie de Léo. Au moment où leur réunion s'est terminée, Barrett avait extrait bien plus que Gloria ne l'avait réalisé. Nom, date, plan et, surtout, la vérité derrière la manœuvre de la tromperie et du fonds fiduciaire du mariage. L'image qu'il a peinte était plus sombre que même Léo ne l'avait soupçonné. Lorsque Barrett est retourné au bureau de Georgetown cet après-midi, Léo travaillait toujours sur les plans de Riverside Heights, sa concentration intense et inébranlable. Vous aviez raison, a annoncé Barrett sans préambule. Cela va plus loin que nous ne le pensions. Léo leva les yeux, ses yeux froids. Dites-moi, Adam Kind n'est pas seulement l'amant de Gloria. Il cible systématiquement votre famille depuis plus d'1 an. Les rénovations de la maison, le déménagement de Californie, même le changement de date de mariage, font partie d'un plan coordonné. À quelle fin? Barrett s'assit fortement. Argent principalement. Adam est profondément endetté. Problème de jeu, investissement raté. Il travaille sous angle avec Gloria depuis des mois, la convainquant que vous êtes émotionnellement détaché, contrôlant financièrement, même potentiellement instable. Et l'implication de mon père avec le fonds en fiducie. Adam a convaincu Gloria d'approcher vos parents avec des préoccupations concernant votre état mental. Vous avez suggéré que vos tendances de bourreau de travail pourraient être des symptômes d'un problème plus profond. Walter était réticent au départ, mais Wanda l'a poussé à agir pour la protection de Bella. Léo a absorbé ces informations sans réaction visible et Flynn a manipulé mais moins impliqué. Adam l'a cultivé séparément, se positionnant comme la figure paternelle compréhensive qui appréciait les ambitions artistiques de Flynn. Contrairement à son vrai père rigide et désapprobateur. Suis-je fille? Demanda Léo, sa voix trahissant finalement un soupçon d'émotion. A-t-elle également manipulé? Ou a-t-elle choisi de m'exclure de son mariage de son propre libre arbitre? Barrett a hésité. C'est moins clair. Selon Gloria, Bella était vraiment bouleversée par votre manque d'événements de pré-mariage en raison du travail. Adam et Gloria ont apparemment amélioré cette narration, suggérant que vous pourriez prendre le mariage avec votre opinion et votre argent si l'occasion. Léo acquiesça lentement, traitant cette trahison dans la trahison. Adam a donc orchestré mon retrait de ma propre famille pour se positionner pour un gain financier par Gloria. Il semble que Barrett ait confirmé et il a presque réussi. Si le mariage et le divorce s'étaient déroulés comme prévu, si les rénovations avaient continué, si le transfert de fonds fiduciaires avait été approuvé, vous auriez été soigneusement excisé de la vie de votre famille pendant qu'ils accédaient à votre argent par divers canaux. L'expression de Léo s'est endurcie dans quelque chose que Barrett n'avait jamais vu auparavant. Une détermination froide et implacable qui semblait transformer ses caractéristiques. Ils ont choisi de faire de moi un fantôme, dit doucement Léo. Maintenant, je vais leur montrer ce qu'un fantôme peut faire. Chapitre 6. Poser la caisse claire. Alors que la pluie d'automne de Seattle se lançait contre les fenêtres de son bureau de Georgetown, Léo assemblait méticuleusement les morceaux de ses contestes. 3 jours se sont écoulés depuis la rencontre de Barrett avec Gloria. 3 jours de planification minutieuse et de manœuvres stratégiques qui étaient passés entièrement inaperçus par ses cibles.
Le timing doit être parfait, a expliqué Léo à Barrett, qui s'est assis à travers le bureau en examinant un organigramme complexe d'actions et de contingences. Chaque élément dépend des autres en place. Si nous nous déplaçons trop rapidement ou trop lentement, toute la structure échoue. Barrett a hoché la tête, étudiant le diagramme. C'est comme l'un de vos bâtiments. Chaque faisceau, chaque support avec précision. Sauf que cette structure est conçue pour s'effondrer, a répondu Léo froidement. Mais seulement après que tout le monde soit à l'intérieur. Le plan que Léo avait conçu était élégant dans sa conception, mais brutal dans ses conséquences. Cela a commencé par un geste apparemment bienveillant, la libération de fonds pour la rénovation à domicile. Tu vas payer les rénovations après tout ? Demanda Barrett, surpris. Le sourire de Léo était mince. Pour parler, les fonds proviendront de Harmon Construction en tant qu'investissement d'entreprise dans une propriété vitrine. Gloria croira que vous l'avez organisé comme promis. Adam croira que son plan est de retour sur la bonne voie. Les entrepreneurs obtiendront leur dépôt et commenceront à travailler. Et les prises, les fonds sont structurés comme un prêt commercial à Gloria personnellement garanti par sa partie de la propriété communautaire. Chaque dollar dépensé augmente sa dette envers l'entreprise. Mon entreprise, pas pour moi personnellement. Une distinction subtile mais critique dans les procédures de divorce. Barrett siffla doucement. Elles se construisent dans un trou financier sans s'en rendre compte. Précisément. Et pendant que cela se produit, je vais rencontrer le père de Curtis. Barrett leva un sourcil. Le nouveau beau-père de Bella. Pourquoi ? Malcolm Crawford possède Cascade Technologies. Il soumissionne sur la composante spatiale commerciale de Riverside Heights. Je vais lui offrir une offre exclusive. Un terme si favorable qu'il ne peut pas refuser. La compréhension est apparue sur le visage de Barrett. Vous créez une alliance commerciale avec la nouvelle famille de votre fille. La famille soutient la famille, a déclaré Léo avec un soupçon d'amertume. Voyons comment les Crawford réagissent lorsqu'ils réalisent que les beaux-parents de leur fils ont effectivement effacé le père de sa femme du jour le plus important de sa vie. La prochaine phase du plan de Léo implique Flynn. Grâce à des informations soigneusement plantées, Léo s'est arrangé pour que son fils apprenne que ses paiements de frais de scolarité d'art, que Léo avait toujours gérés directement, étaient soudainement en danger en raison d'une restructuration financière après la séparation. Mais vous n'allez pas vraiment couper ses études, n'est-ce pas ? Demanda Barrett. Bien sûr que non, a répondu Léo. Les frais de scolarité seront payés comme toujours. Mais Flynn passera au moins une semaine croire que son avenir est en danger. Il paniquera, essaie de me joindre, ne recevra aucune réponse. Il se tournera vers Gloria, qui n'aura pas de réponse. Il va cuire dans les conséquences de ses choix. Pour Walter et Wanda Harmon, Léo avait réservé une forme spéciale de rétribution. Grâce à Russell, son avocat, il a lancé un audit de l'entreprise familiale qui avait été transmise à Léo il y a des années, mais a toujours fourni à ses parents un revenu de retraite confortable. Ils recevront un avis officiel de l'audit demain, a expliqué Léo. Chaque transaction, chaque distribution, chaque décision qu'ils ont prise en leur qualité de partie prenante minoritaire sera examinée. Ils croiront que c'est une routine jusqu'à ce que les auditeurs commencent à poser des questions très spécifiques sur certaines décisions prises au moment de l'incident du mariage et du fonds fiduciaire. Barrett avait l'air inquiet. Vous allez ruiner financièrement vos propres parents ? L'expression de Léo est restée impassible. Je vais leur rappeler que les actions ont des conséquences. L'audit ne trouvera rien de réalisable. Je m'en suis assuré. Mais ils vivront avec la peur et l'incertitude pendant des mois. Tout comme je vis maintenant avec le fait que mes propres parents ont conspiré pour m'exciter du mariage de ma fille et du fonds de confiance de ma petite fille. La composante la plus dévastatrice du plan de Léo, cependant, était réservée à Adam Kendall. Grâce à une série de sociétés écrans, Léo avait commencé à acheter systématiquement les dettes en suspens d'Adam, les marqueurs de jeu dans les casinos, les prêts personnels, les soldes de cartes de crédit où les dettes ne pouvaient pas être achetées. De nouvelles lignes de crédit ont été étendues par le biais d'entités apparemment non liées. À la fin du mois, Léo a expliqué, je posséderai effectivement chaque dollar de la dette considérable d'Adam Kendall. Il ne le saura pas, bien sûr. Pour que Gloria reçoive un conseil apparemment confidentiel sur le projet Riverside Heights. Insister sur une évaluation complète de la construction Harmon dans le cadre du divorce. Crawford Partnership. Barrett s'est assis en arrière absorbant la portée de la vengeance de Léo.
Et Bella? Vous n'avez pas mentionné comment elle y inclut. L'expression de Léo se ramollit presque imperceptiblement. Bella reviendra de sa lune de miel pour trouver sa famille en désarroi. Sa mère faisant face à une ruine financière. L'éducation de son frère en danger apparente. Ses grands-parents en quête. Et son père, l'homme qu'elle a choisi d'exclure du jour le plus important de sa vie, émergeant comme la mauvaise fête qui contrôle néanmoins le destin de tout le monde. Vous pensez qu'elle comprendra pourquoi vous avez fait cela? La compréhension n'est pas requise, a déclaré Léo tranquillement. Seule la reconnaissance de la vérité. Ces choix ont des conséquences, que la trahison engendre la destruction, sur lesquelles les fondements sur lesquels nous construisons notre vie doivent être solides ou que tout s'effondre. Alors que la pluie s'intensifiait à l'extérieur, battant contre les fenêtres avec une fureur croissante, Léo s'est tourné vers un ensemble de dessins architecturaux. Les plans originaux pour la maison de Médina qu'il avait conçue et construite pour sa famille. 15 ans plus tôt. Dites à l'équipe de rénovation de procéder en fonction de ces modifications plans, a-t-il demandé à Barrett, glissant sur une enveloppe scellée. Ils doivent dire à Gloria, ces changements sont venus directement de moi comme un geste de réconciliation. Les modifications semblent mineures, mais nécessiteront l'ouverture de plusieurs murs clés et éléments structurels. Barrett a pris les limites prudemment. Qu'est-ce que je les donne exactement? Comprenez comme ce que vous voulez? Le père et le mari qu'il avait été. Après la disparition de Léo de la vie de sa famille, les premiers tremblements de sa vengeance soigneusement conçus ont commencé à s'inscrire. Comme une séquence de charges de démolition contrôlée, chaque détonation a été précisément chronométrée et ciblée pour un effet maximum. Flynn Harmon a été le premier à sentir le sol se déplacer sous ses pieds. Un mardi matin pluvieux, il a reçu un email du bureau des registrars dans son école d'art. Avis final, paiement requis pour l'inscription continue. Selon le message, ses frais de scolarité pour le semestre en cours sont restés impayés avec une date limite de vendredi pour résolution avant que le retrait administratif ne soit traité. La panique a fleuri dans la poitrine de Flynn. Son père avait toujours traité directement les paiements des frais de scolarité, un arrangement que Flynn avait tous deux ressenti pour son implication de dépendance et apprécié pour sa commodité. Maintenant, avec ses parents séparés et son père a apparemment disparu de leur vie, la réalité financière de sa situation a frappé une force brutale. Flynn a immédiatement appelé Gloria, qui supervisait les rénovations en cours à la Medina House. « Maman, saviez-vous que papa a cessé de payer mes frais de scolarité ?» Il a demandé sans préambule. Gloria s'est éloignée du bruit de construction dans le calme relatif du patio de l'arrière-cour. « Quoi ? Non, ça ne peut pas être juste. Il ne ferait pas ça. » Eh bien, Edith, Flynn, cassé. Je viens d'avoir un avis final. J'ai 3 jours avant de me lancer. Gloria ferma les yeux, sentant le poids d'une autre crise. Les rénovations avaient repris grâce au mystérieux financement de la société que Barrett avait arrangé, mais tout le reste s'effondre. Les cartes de crédit sont restées gelées. La procédure de divorce était devenue laide. Et maintenant ça. Combien est nécessaire? Demanda-t-elle avec lassitude. 22 000 $, répondit Flynn. Pour ce seul semestre. La somme était suspendue entre eux comme une accusation. Gloria en avait moins de 5 000 dans son compte personnel. Tout ce qui est resté des avances de tâches qu'elle avait prises avant que Léo fasse appeler votre père? Le rire de Flynn a été amer. Chaque jour pour le mois dernier, il ne répond pas. Ne renvoie pas les messages. C'est comme s'il était mort pour nous ou nous sommes morts avec lui, murmura Gloria. Après avoir raccroché, Gloria a essayé d'appeler Léo elle-même, atteignant sa messagerie vocale comme prévu. Elle a ensuite appelé Adam, qui était devenu de plus en plus éloigné lorsque les complications financières montaient. Adam, nous avons un autre problème, elle a commencé quand il a répondu. Son soupir était audible. Quoi maintenant? Léo a cessé de payer les frais de scolarité de Flynn. 20 du vendredi où il est hors de l'école. C'est regrettable, Adam a répondu attentivement, mais pas entièrement inattendu compte tenu des circonstances. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez tous décidé d'exclure Léo d'un événement familial important. Les actions ont des conséquences, Gloria. Elle sentit un froid à son ton. Je pensais que vous aviez compris pourquoi nous l'avons fait. Vous l'avez encouragé, si je me souviens bien. J'ai offert une perspective basée sur ce que vous m'avez dit au sujet du désengagement émotionnel de Léo, a corrigé Adam. La décision était finalement la vôtre et vos familles.
La distanciation subtile n'a pas été perdue sur Gloria. Mais vous dites que nous méritons ce qui se passe. Je dis que nous devons être réalistes quant à la situation. Léo répond clairement méthodiquement à ce qu'il perçoit comme une trahison. Ma préoccupation est de savoir jusqu'où il est prêt à aller. Et la maison de Santa Barbara? Gloria pressée. Est-ce que cela se produit toujours? Adam fit une pause. Concentrons-nous sur la traversée de la situation actuelle avant de faire des plans supplémentaires. J'ai besoin d'y aller. J'ai des clients qui attendent. Alors qu'Adam terminait l'appel, Gloria se tenait seule sur la terrasse, regardant l'équipe de rénovation attester ce qui avait été sa cuisine parfaite. La maison qui avait été son paradis était désormais méconnaissable. Les murs retirés, les sols déchirés, la poussière partout. Tout comme sa vie à l'intérieur, le contremaître de rénovation Dwayne examinait les plans modifiés qui étaient arrivés via Barrett la semaine dernière. Les changements ont été étendus malgré les ajustements mineurs, en supprimant un mur de chargement pour ouvrir l'espace, délocalisant les luminaires de plomberie pour un meilleur flux, recabler des parties importantes de la maison pour l'intégration de maisons intelligentes. Madame Harmon, Dwayne, a appelé Gloria rentre. Nous devons discuter de ces changements structurels. Ils sont plus compliqués que initialement présentés. Gloria a agité une main dédaigneuse. Suivez simplement les plans. Mon mari paie pour cela. Nous pourrions aussi bien tout faire correctement. Dwayne fronça les sourcils. Ces modifications ajouteront au moins 3 semaines au calendrier et augmenteront considérablement le budget. Très bien, dit Gloria avec fatigue. Faites-le. Envoyez les estimations révisées à Barrett Leary à Harmon. Construction. Alors que Gloria naviguait dans sa crise intérieure, de l'autre côté de la ville dans un élégant immeuble de bureau du centre-ville, Walter et Wanda Harmon étaient inconfortablement en face d'une équipe de comptables médico-légaux. L'audit de l'entreprise familiale s'est étendu au-delà de l'examen de routine dans ce qui ressemblait de plus en plus à une enquête criminelle. Pourriez-vous expliquer à nouveau le but de ces distributions, a demandé l'auditeur principal. Une femme sévère du nom de Collins pointant vers une série de transactions de l'année précédente. Walter se déplaça nerveusement. Ce sont des distributions de retraite standard. Une partie de mon ensemble de rémunération lorsque j'ai transféré le contrôle majoritaire à Léo et que ces transferts au Harmon Family Trust se sont produits lorsque Wanda s'est effacée exactement 3 semaines avant le mariage de notre petite fille. La même période pendant laquelle vous avez tenté de retirer Léo Harmon en tant que fiduciaire du fonds fiduciaire d'Isabella Harmon. Corrigé. Le visage de Walter rougit. C'était une mesure de précaution basée sur les préoccupations concernant le jugement de notre fils à l'époque. Collins a fait une note. Pourtant, vous avez continué à accepter les distributions autorisées par le même fils dont vous avez prétendu le jugement. C'était différent. Wanda a protesté. Nous n'avons jamais interrogé le sens des affaires de Léo, seulement sa disponibilité émotionnelle pour sa famille. Je vois, a répondu Collins, son ton indiquant clairement qu'elle ne voyait pas tout. Nous aurons besoin d'une documentation complète de toutes les conversations concernant à la fois la matière en fiducie et ses distributions, emails, SMS, notes des appels téléphoniques, tout. Alors que les auditeurs continuaient leur démantèlement méthodique de la vie financière de l'Harmon, Walter se pencha vers Wanda et chuchota, Léo est derrière cela. Il nous punit. Pourquoi? Wanda chuchota en retour, aimant notre petite fille, essayant de protéger son avenir. L'expression de Walter était sombre. Pour avoir choisi les côtés, pour avoir oublié que Léo était notre enfant bien avant que Bella ne soit notre petit enfant. Pendant ce temps, dans une salle de conférence nommée avec goût avec vue d'Elliott Bay, Léo était assis en face de Malcolm Crawford, père de Curtis et PDG de Cascade Technologies. Les 2 hommes étaient engagés dans des négociations depuis plus d'1 heure. Leur conversation passant d'une formalité minutieuse à une chaleur croissante. Je dois dire que, Léo, ces termes sont exceptionnellement favorables, a fait remarquer Malcolm, examinant la proposition des droits exclusifs de Cascade sur les espaces commerciaux de Riverside Heights. Presque trop favorable. Quelle est la prise? Léo sourit agréablement. Pas de prise, Malcolm. Je crois aux relations avec l'établissement, pas seulement les bâtiments. Nos enfants ont uni nos familles. C'est simplement une bonne entreprise qui reconnaît cette nouvelle réalité. Malcolm hocha la tête pensivement. Curtis parle très fortement de Bella. Ils semblent vraiment heureux ensemble. Je suis content de l'entendre, a répondu Léo, son expression ne révélant rien de la douleur en dessous. La famille est tout après tout.
Ce qui me rappelle, a déclaré Malcolm, établissant le contrat. Curtis a mentionné qu'il y avait une certaine maladresse autour du mariage. Quelque chose à propos d'un changement de date et de votre absence. La réponse de Léo a été mesurée. Il y avait un malentendu sur la date. Malheureusement, le mariage de ma fille unique me manque en conséquence. Malcolm fronça les sourcils. Cela semble être une mauvaise compréhension. Curtis avait l'impression qu'il était en quelque sorte intentionnel. Était-il? Demanda Léo doucement. Intéressant. Que partage Curtis d'autre sur la situation? Malcolm avait l'air mal à l'aise. Seule cette Bella semblait bouleversée par le tout qu'elle se sentait déchirée entre les souhaits de sa mère et son désir d'avoir son père présent. Léo se pencha légèrement en avant. Les souhaits de sa mère, pas les siens. J'ai eu l'impression que c'était compliqué, a admis Malcolm. La dynamique familiale le est souvent. En effet, Léo a accepté. Vous pourriez peut-être demander à Curtis de clarifier quelque chose à leur retour de leur lune de miel. Demandez-lui qui a dit à Bella. Je ne voulais pas assister à son mariage. La surprise de Malcolm était évidente. Quelqu'un lui a dit ça. Il apparaît ainsi. Répondit Léo calmement. Tout comme quelqu'un s'est arrangé pour que la date de mariage de ma fille soit changée à mon insu, pour que mon invitation soit perdue, et pour que toute ma famille participe à une tromperie élaborée qui m'a amené à rester seul dans un lieu vide sur ce que je pensais être le jour du mariage de ma fille. Malcolm pâle. Mon Dieu, Léo, je n'en avais aucune idée. Peu le font, a reconnu Léo. Maintenant, allons-nous signer ces contrats et cimenter une relation plus honnête entre nos familles? Alors que Malcolm a signé les accords avec une main légèrement tremblante, Léo se permettait un moment de satisfaction. La connexion Crawford était maintenant sécurisée, un pont vers Bella que ni Gloria ni Adam ne pouvaient séparer. Au coucher du soleil, le premier jour de la vengeance orchestrée de Léo s'était déroulé précisément comme prévu. Flynn paniquait par son éducation. Gloria était aux prises avec des coups de rénovation de montage et le soutien décroissant d'Adam. Walter et Wanda étaient confrontés à un examen financier qui menaçait leur retraite confortable. Et Bella, toujours avec bonheur en lune de miel à Bali, est restée ignorante du tremblement de terre qui attendait son retour. Léo se tenait à la fenêtre de son bureau de Georgetown, regardant les lumières de la ville émerger contre le ciel obscurcissant. Barrett entra silencieusement, plaçant un dossier sur le bureau derrière lui. C'est fait, a rapporté Barrett. La consolidation de la dette de Kindle est terminée. Nous contrôlons maintenant plus de 900 000 $ de ses obligations en cours. Léo hocha la tête sans tourner. Et le timing comme indiqué. Toutes les procédures de collecte initieront simultanément 48 heures après le retour de Bella et Curtis de leur lune de miel. Bon, dit doucement Léo. Tout se déroule comme conçu. Barrett hésita. Il y a encore une chose. Gloria m'a appelé aujourd'hui désespérément sur les frais de scolarité de Flynn. Elle envisage de vendre ses bijoux pour le couvrir. Est-elle maintenant? Léo a tourné son expression illisible. Dites-moi, Barrett, si quelqu'un essayait de vous effacer de la journée la plus importante de votre enfant, s'il conspire pour prendre votre argent et votre dignité, vous précipiteriez-vous pour résoudre ces problèmes? Barrett a rencontré le regard de son ami régulièrement. Non, mais je pourrais m'inquiéter de devenir quelqu'un que je ne reconnais pas en train de les punir. Le sourire de Léo était froid. L'homme qu'il connaissait n'existe plus. Ils ont vu cela eux-mêmes. Alors que la nuit tombait sur Seattle, l'architecte de vengeance a passé en revue ses plans une dernière fois, garantissant que chaque soutien était en place, chaque fondation correctement posée pour l'effondrement à venir. La démolition avait commencé. Chapitre 8. L'effondrement. Bella Harmon Crawford a quitté l'ascenseur dans le hall de l'hôtel olympique. Son nouveau mari Curtis traîne derrière avec leurs bagages. Après 12 jours à Bali, elle a été lancée mais heureuse. Sa lune de miel ayant été tout ce qu'elle rêvait. Plage romantique, hébergement luxueux et réalisation vertigineuse qu'elle était enfin mariée à l'homme qu'elle aimait. Devrions-nous déjeuner avant de nous rendre chez ta mère? Demanda Curtis en traversant le hall de marbre. Bella a vérifié son téléphone, qui a finalement été reconnecté au service cellulaire après près de 2 semaines de congé. Permettez-moi de voir s'il y a des messages. Tout d'abord, le déluge qui l'a salué était écrasante. 17 appels manqués de Flynn. 23 SMS de sa mère, 8 messages vocaux de sa grand-mère, Wanda, même 3 messages du père de Curtis,
Malcolm, qui était assez inhabituel pour être préoccupant. Quelque chose ne va pas, murmura Bella, faisant défiler les textes avec une alarme croissante. Tout le monde panique à propos de papa. Curtis fronça les sourcils. Ton père? Je pensais qu'il gardait ses distances après, vous savez, la situation du mariage. Bella sentit la tournure familière de la culpabilité dans son estomac. La décision de procéder au mariage sans son père a été la plus difficile de sa vie. Sa mère et sa grand-mère avaient insisté sur le fait que cela était nécessaire étant donné que le calendrier des opportunités de Singapour lui avait assuré que son père comprendrait finalement. Adam avait renforcé l'idée, suggérant que Léo ferait probablement la journée de lui-même de toute façon. Mais se tenir à l'hôtel sans son père avait laissé un sentiment creux que même l'amour de Curtis ne pouvait pas tout à fait remplir. C'est plus que la distance, a déclaré Bella, lisant rapidement à travers les messages. Quelque chose de majeur s'est produit. Maman dit qu'elle est sur le point de perdre la maison. Flynn pourrait être expulsé de l'école et grand-mère et grand-père font l'objet d'une enquête pour fraude. Elle leva les yeux vers Curtis de confusion. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que nous étions partis? Avant que Curtis ne puisse répondre, son propre téléphone a sonné. Il jeta un coup d'œil à l'écran. C'est mon père. Peut-être qu'il sait quelque chose. La conversation a été brève mais éclairante. Lorsque Curtis a raccroché, son expression était troublée. Mon père veut que nous venions à son bureau tout de suite. Il dit, il y a quelque chose que nous devons savoir sur votre père, et ce n'est pas ce que votre famille vous a dit. De l'autre côté de la ville de la maison de Medina, Gloria est assise entourée de chaos. Le trouble physique des rénovations en cours et la catastrophe financière se déroulent sur son écran d'ordinateur portable. Le budget de rénovation avait en quelque sorte doublé. Les frais de scolarité de Flynn sont restés impayés avec la date limite maintenant passée. Et son avocat en divorce venait de l'informer que l'équipe juridique de Léo contestait sa réclamation pour toute partie des préjudices et de la construction, citant des lois sur les biens distincts et une faute financière présumée. La sonnette a sonné, coupant le son des outils électriques et des voix de Workman. Gloria a traversé les débris de construction pour trouver Adam Kindle à sa porte. Son comportement normalement confiant remplacé par une panique à peine dissimulée. Nous devons parler, a-t-il dit sans saluer, la passant devant ce qui restait du hall. En privé, Gloria l'a conduit au bureau à domicile, la seule salle relativement intacte par les rénovations. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air terrible. Je suis financièrement crucifié, répondit Adam, arpentant le petit espace. Les modifications structurelles apportées au plan modifié ont compromis l'intégrité de toute l'aile de la maison. Nous venons de découvrir d'importants dégâts aux fondations, invisibles jusqu'à ce que nous ayons ouvert les murs. Gloria le fixa du regard. Que dis-tu? Je dis que la structure de la maison est en train de se détériorer, expliqua Dwayne. Ces modifications, sur lesquelles ton mari a insisté, ont entraîné une démolition au ralenti. Chaque mur que nous abattons selon ces plans affaiblit un autre élément porteur. C'est impossible, murmura Gloria. Léo a conçu cette maison lui-même. Il ne le ferait jamais. Il le ferait s'il voulait la détruire sans même utiliser de marteau, dit Flynn doucement. Tu ne vois pas, maman? Il est en train de tout démolir. La maison, tes finances, ta relation avec Adam, mon éducation, la retraite de grand-mère et grand-père, et il utilise nos propres actions contre nous. Alors que les implications commençaient à se faire sentir, le téléphone de Gloria sonna. C'était Bella. Maman, il faut qu'on parle. Curtis et moi sommes chez Malcolm Crawford, et je viens d'apprendre ce qui s'est réellement passé avec papa et le mariage. Dans les bureaux élégants de Cascade Technologies, Léo était assis en face de sa fille pour la première fois depuis la trahison du mariage. Le visage de Bella était baigné de larmes, incapable de masquer son palais. Curtis se tenait derrière sa chaise, le soutenant, tandis que Malcolm Crawford observait en silence depuis son bureau. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda Bella d'une voix faible et brisée. « Pourquoi ne t'es-tu pas battu plus fort pour être à mon mariage ?» L'expression de Léo resta soigneusement neutre. « M'aurais-tu cru si je t'avais dit que ta mère, ton frère et tes grands-parents avaient comploté pour changer la date de ton mariage à mon insu? Qu'ils m'avaient délibérément exclu du jour le plus important de ta vie. » Bella secoua la tête. « On m'avait dit que tu n'étais pas disponible, que tu avais préféré une réunion d'affaires au dîner de répétition, que tu avais dit que la nouvelle date ne te convenait pas. » Que des mensonges, dit simplement Léo. Je me suis retrouvé seul dans une salle vide, le jour de ce que je croyais être ton mariage,
Bella. On ne m'a jamais laissé le choix d'y assister. Mais pourquoi ferait-il ça, demanda Bella, les larmes aux yeux. Pourquoi maman et tous les autres en iraient-ils si loin? Je crois que c'est une question que tu devrais leur poser, répondit Léo. Sans parler de tes questions sur ton fonds fiduciaire, que tes grands-parents ont tenté de me soustraire 3 semaines avant ton mariage. Bella parut stupéfaite. Mon fonds fiduciaire? Pourquoi l'aurait-il fait? Parce qu'Adam Kind les a convaincus que j'étais mentalement instable, expliqua calmement Léo. Le